Akiko Akonotai, j'ai besoin de vous parler en privé. Et elle vous amène un petit peu à l'écart des autres samouraïs qui étaient autour de vous, et même de Gokichi. Je me suis renseigné sur ce thé. Et il y a quelque chose qui me pose problème. C'est effectivement Kizaru qui l'a apporté. Mais le thé a été fait avec des plantes qui viennent de notre jardin. Et que Saori a amené en cuisine. Mais oui, alors ça ne veut absolument rien dire. Saori n'aura aucun intérêt à tuer le daimyo. Il était à Saori non, l'agonie. mais Saori est la femme d'Atori. Oui, mais il n'avait aucun intérêt à tuer le daimyo. Le daimyo était mourant et avait déjà donné la régence à Hattori. Je ne le nie pas. C'est simplement que ceci me perturbe tout de même. Ne laissez pas ça vous perturber. Ça ne change absolument rien. Il est évident que la famille d'Hattori n'a rien à voir là-dedans. La régence allait de toute façon être portée sur eux. Et le daimyo était malheureusement condamné. Moi-même, j'ai essayé de le soigner, de trouver une solution, et il était à l'agonie. Lui-même de son aveu le disait. Si Hattori voulait vraiment le pouvoir, ce dont je suis sûr qu'il ne veut pas, il n'avait qu'à attendre. Et pas longtemps, si vous voulez mon avis. Alors ne laissez pas ça vous perturber. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Inutile de retourner dans le débat, et je pense que beaucoup de gens ici sont d'accord pour le dire. Il sera attendu de vous que vous puissiez vous honorer en disant publiquement ce que vous saviez sur les intentions de votre père. Kanoko m'en a parlé. Évidemment que je suivrai les vœux de mon père, bien sûr. Mais ceci sera peut-être utilisé contre Hattori à un moment ou à un autre. Pas par moi. Mais si cela se sait, cela risque de se retourner contre lui. Et qui d'autre pourrait le savoir, à part vous? Tous les domestiques qui travaillent en cuisine. Est-ce qu'ils vont élever la voix? Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que Kizaru prenne le pouvoir, les domestiques? Non. Mais Voilà. c'est un danger à connaître. Très bien. Et de toute façon, même si ça se savait, et même si c'était vrai, même si elle avait apporté les herbes, encore une fois, ça ne changerait rien. Il n'y aurait aucun intérêt Ouais. d'assassiner votre père alors qu'il est déjà mourant. Aucun. Bien. Tout ceci n'a que trop duré. Cette agitation... Allons. Faisons ce que nous avons à faire. Est-ce que vous... Comment vous voulez faire pour l'annonce qu'elle doit faire? Là, devant les samouraïs? Ou alors avec Hattori et Kizaru Enfin voilà, comment est-ce que vous... Attends. Moi, je voudrais juste Ouais. aller en cuisine récupérer les mêmes herbes et Ouais. aller boire un thé avec Saori. D'accord. Juste pour être au clair avec quelque chose. Très bien. Pendant ce temps... tu peux faire ça pendant qu'il prépare du coup l'annonce de d'Izuko. Ou est-ce que tu veux... Ou est-ce que ta discussion avec Saori va influencer sur ça ou pas? Bah, en fait, c'est que moi, je me demande si elle a pas voulu faire tomber son mari en même temps. D'accord. Mais pendant que... Du coup, toi, c'est plus uniquement c'est oui, personnel par rapport à Saori, c'est pas par rapport à l'annonce qu'Izuko doit faire. Ce que tu veux... Ah non, moi je suis Voilà, pour c'est que juste ça ma question. Izuko, elle Ouais. fasse son annonce, hein. Y a D'accord. pas de souci, c'est juste je. Ah, pendant qu'ils vont la préparer, tu auras le temps d'aller boire un thé avec Saori, il n'y a aucun souci. Juste vous deux en tête à tête? Ouais. Ok. L'annonce, est-ce que vous voulez la faire
devant les samouraïs, avec Kizaru, avec Hattori aussi. Enfin, qu'est-ce Avec que tout le monde. tout Tout le le monde, monde. tout Tout le le monde. monde. Ok. Ouais. Ça va prendre effectivement un petit peu de temps d'organiser ça. Kizaru, ben, voyant l'équilibre des forces, euh, va pas trop avoir le choix que d'accepter. C'est qu'il y a maintenant une vingtaine de soldats face à lui et à son seul disciple, on va dire. Mais voilà. Euh, Tu es donc avec, avec Saori. Tu as fait ce thé. Tu le fais devant elle avec les herbes ou Non, 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 pas du tout. Non, je le fais même amener par une servante. Très bien. Le thé vous est servi et tu es seul face à elle. Elle te regarde et Akiko-sama, Akiko-san, je vois que vous avez réussi à remettre un peu d'ordre ici. Tant mieux, toute cette Konotai, agitation. surtout. Oui, oui, très très bien. J'avoue que c'était c'était pas très rassurant. Non, non, non. Toute cette agitation, cela doit vous perturber, Saori. Oui, 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 oui. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Qui peut l'être? Buvez. Bien sûr. Elle prend la tasse, elle la lève dans ta direction, au calme revenu. Et elle boit une gorgée du thé. Et au bout de... Tu vois, elle s'arrête un instant. Hmm. Oh, ce sont les herbes qui viennent du jardin, ça. C'est celle que j'ai fait préparer pour Omaru. Je souris. Vous les reconnaissez donc? Oui, oui, bien sûr. C'est... C'est une plante qui a quelques vertus médicinales. Elles servent à atténuer la douleur. On pense que ce sont ces plantes qui l'ont tué. Tu la vois pâlir. Vous... Quoi? On pense que Kizaru a fait tuer son père. Nous pensons. Mais... Hattori Akonotai et moi, ainsi que maintenant tout le monde. Mais... Avec mes plantes? Pourquoi? Pourquoi dites-vous cela? Parce que ce sont les plantes qui... C'est l'infusion qui lui a été amenée alors que Hattori lui en avait servi d'une autre. Non, cette infusion ne peut pas aller... Juste une infusion comme ça ne pourrait rien faire. Il faudrait en boire des litres pour que ça ait un effet comme ça, mais... Ou alors... Si... Si, quel- si quelqu'un en avait fait une sorte de poudre ou quelque chose de plus condensé que juste une infusion. Je... Je suis sûr que je n'ai rien fait de tel. Je... Mais... Je me rappelle... J'en ai parlé avec Kizaru, justement. Je lui ai dit qu'il fallait surtout pas trop en donner à son père. Que c'était juste pour l'aider à dormir. Mais que c'était dangereux d'en prendre trop, que ça pouvait être du poison. Hmm. Ce n'est pas moi, je vous assure, Akiko-san. Je n'aurais jamais fait ça à Omaru. Jamais. Il a été tellement bon pour nous.
Un instant, j'ai pensé que vous auriez pu donner cette indication à Kizaru dans l'espoir qu'il le fasse, afin que votre mari ne récupère pas la régence. Que peut-être vous lui en vouliez de m'avoir laissé revenir. Tu te donnes beaucoup trop d'importance, à mes yeux, Akiko. Hmm. Je ne vais pas te mentir, j'y ai pensé. À cela. Pas à empoisonner Omaru, pas à piéger mon mari. Mais j'ai pensé à un moment que si Kizaru était le daimyo, ce serait mieux pour ma famille. Il aurait pu épouser Kanoko. Elle aurait été la seigneur ici. Elle serait restée avec moi, et non pas partir sur ces terres lointaines du clan du lion, avec cette horrible Matsutaraka. Mais Hattori m'a dit que le mariage avait été annulé, donc je n'aurais eu aucun intérêt à faire ça. Je me lève et je vais tendre la main vers elle pour qu'elle se relève, la main avec le dragon. D'accord. Elle Vous attrape savez à ta quoi main. il sert, Qui ça? le Le... dragon? Sur ma Non, main. c'est le symbole de notre clan, de la famille Hmm. Togashi, après tout. Si vous prenez ma main, je verrai ce que vous avez fait. Quand elle approche sa main de la tienne, tu sens le dragon s'impatienter et réagir. Il a faim, il veut attraper cette main, il se tend. Et elle t'attrape la main. Et tu vois par ses yeux, par les yeux, enfin tu sais que c'est par ses yeux, c'est une espèce de souvenir que tu vois. Tu la vois regarder sa fille, pas un souvenir continu, mais de nombreux souvenirs de sa fille en train de grandir dans le jardin, en train d'être avec les plantes, tu vois le seigneur, enfin le Matsutaraka, tu le vois plus menaçant, plus violent, plus grand que ce qu'il est, que ce que tu l'as vu toi. Tu vois, tu vois de qui a en elle quelque chose de très très fort, une ambition. Tu le ressens, mais pas pour elle, pour sa fille. Comme elle te l'a dit, elle aurait été prête à faire beaucoup de choses, mais pour Kanoko. Ça, tu le ressens. Ok. Bon, je lâche sa main. Elle se relève chancelante. Oh, j'espère que je t'ai convaincu, Akiko. Et crois-moi, ça fait longtemps que je ne t'en veux plus. Ouais. Merci. Et je sors. Très bien. Hattori, tu as été libéré de ta cellule et tout le monde a été rassemblé dans la cour du château. Les portes, est-ce que vous avez donné l'ordre d'ouvrir les portes au final ou est-ce qu'elles sont toujours verrouillées? Bah, je sais pas, enfin, ça y est, on est maître à bord là? Oui, bah là, Izuko va faire l'annonce là, justement. Oui, mais fait l'annonce, mais il est au courant de Jack Kizaru? Bah, il a pas eu trop le choix, hein. Il est au courant, il a été cherché par plusieurs samouraïs. Ok, donc ça c'est Peut-être. fait. Ouais, ouais. L'annonce officielle va être faite, mais je veux dire, tous les Ok. protagonistes sont déjà au courant de ce qui se passe. Donc, est-ce que vous avez fait ouvrir les portes qui étaient fermées ou est-ce que vous attendez encore? Moi, je sais pas, il y a quelqu'un derrière, on sait pas en fait, il y a quelqu'un derrière les portes, ça dépend, enfin, si. Il n'y a pas d'enjeu là au niveau des portes, qu'est-ce que ça change qu'elles soient ouvertes ou fermées?
Vous pouvez voir qu'il y a de l'autre côté quelques personnes qui attendent des gens qui devaient amener des affaires au château ou qui faisaient les retours. Il y a également une samouraï du clan Licorne, Moto Miu, qui est devant les portes. Moi, je sais pas, c'est à Tori de décider est-ce qu'il ouvre les portes ou pas. Après, moi, je voudrais pas que l'autre se barre. Hein. Faut savoir, faut qu'on décide, Kizaru, ce qu'il advient de lui, là. Il faut qu'il se fasse seppuku, hein. Carrément. Bah oui. C'est Du déshonoré. bonheur, là. Mhm. Je pense que sa sœur devrait lui proposer. Hattori, est-ce que tu as fait ouvrir les portes ou pas? Du coup. Bah, pour faire ramener ceux qui reviennent, quoi. Bah, les portes sont d'habitude ouvertes. Oui, les portes sont d'habitude J'ai ouvertes. l'impression qu'il y a... En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un enjeu, là, quand tu Non, demandes non, ça. non, non, c'est juste pour savoir Ah. si... En fait, Eh bah, c'est ouvert. en gros, voilà, c'est C'est juste open que bar. si vous faites l'annonce des portes Allons-y. ouvertes, etc., c'est retour à la normalité aussi pour le village aux alentours. Ah oui, oui, bien sûr. Très bien. Euh, Izuko, du coup, prend la parole devant tout le monde. Il y a eu quelques agitations cet après-midi dans le château. Mais le calme est revenu pour longtemps, j'espère. Mon père, notre daimyo bien-aimé, nous a quittés ce matin. Et le chagrin a submergé mon frère. Je sais à quel point il aimait notre père, et je sais à quel point mon oncle l'aimait également. Hattori-sama sera le régent, ainsi que mon père l'a décidé, avant sa mort. Et lorsque le moment sera venu, il donnera les clés de notre province au successeur légitime de mon père. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir suite à cela? Non. Vaut mieux pas, là. Bah, Hattori? peut-être toi, Tori. Akiko? Ben. Honnêtement, non. Vous n'êtes pas obligé. Non, mais... Ouais. Non, mais je vais m'approcher quand même. Je vais aller devant, je vais reprendre un peu mes esprits de l'enfermement. Je suis resté enfermé combien de temps, du coup? Au moins Plusieurs heures. 24 heures, là. Non, 3-4 heures, grand max. Hein. Ok. D'accord. Et quand elle dit, juste pour être sûr, hein, quand elle dit que je prends la régence et que je donnerai le flambeau quand le successeur sera prêt, elle parle de Kizaru. Elle n'a pas donné de nom. Mais Kizaru, il est là. Kizaru est là. Mossad, dans un coin. Il n'a pas son katana. Uniquement le wakizashi. Ok. Et il me regarde mauvais ou Kizaru te regarde. Lorsqu'il te regarde, oui, c'est pas un regard amical. Ok. Non, mais je vais prendre la parole si tout le monde est là et je vais commencer par regarder ma fille et ma femme en leur disant que le calme est revenu dans le palais. Beaucoup d'égarements et beaucoup de choses se sont entremêlées dans nos esprits. Cette pluie de sang nous a quelque peu troublés. Et la mort d'Omaru, bien qu'il soit parti en paix, a été une douleur immense dans le cœur de chacun d'entre nous. Et je me tourne vers Kizaru. Et j'essaie d'avoir un regard vers lui compatissant pour le montrer
au parterre de gens du palais. Même si je lui en veux et même si je sais au fond de moi qu'il n'aura jamais la succession. Je veux pas le montrer aux gens. Et je vais m'approcher de lui d'ailleurs. Peut-être que je vais lui mettre la main sur l'épaule à ce moment-là. Il a un léger mouvement de recul. Mais il te laisse finalement mettre la main sur son épaule. C'est dans le respect des souhaits de Omaru que je prends la régence. Et dès que son successeur sera prêt, et je le regarde lui, évidemment que les liens de sang prendront le relais pour la prospérité de la famille, du domaine, du clan du dragon et du royaume, ou de l'empire. Voilà. Mais dans ma tête, je sais que peut-être je vais le buter à un moment donné. Il y a quelques acclamations assez timides. C'est pas des vivas, c'est pas un discours. Enfin, les gens sont pas ultra enthousiastes. On vient de leur annoncer la mort de leur daimyo. Mais voilà, il y a tout de même quelques réactions de la foule plutôt positives. Il y a quelqu'un toutefois qui te fixe. Il est dans une sorte de qu'on appelle ça, pas de brancard, mais de palanquin. C'est l'émissaire du clan du lion. Ah oui, on a oublié lui. Il te fixe et tu vois que lui, son regard n'est pas amical du tout. Il n'a pas oublié ce que tu lui as dit. Ah oui, je lui ai dit qu'il allait se faire. Ouais, exactement. Et que ma fille irait pas avec elle. Ouais, exactement. Ouais. Ah bah, je soutiens son regard et je regarde Akonotai et j'ai envie de dire Arata. Non, mais je soutiens son regard. Je soutiens son regard. Surtout que maintenant, c'est moi qui suis régent. Tu vois, je m'imagine un peu comme Palpatine là dans. Ah ouais, tout de même. C'est avec lourdeur et poids que je prends le pouvoir. Et je le rendrai dès que. Ouais. Le mec a pas du tout la folie des grandeurs, quoi. Rapidement, le samouraï du clan du lion donne l'ordre à son Yojimbo et au serviteur qui est avec lui de faire demi-tour et il s'éloigne. Et tu vois qu'il s'arrête en chemin pour donner un ordre à un domestique du château qui se dirige vers les écuries, probablement pour préparer le départ de l'émissaire. Ouais. Avant qu'il parte, alors je sais pas, mais peut-être que je lui remettrai une missive, une lettre d'excuse en bonne et due forme auprès de son daimyo, comme quoi ma fille est souffrante et qu'elle ne pourra pas faire le voyage. Oui, c'est une excuse purement formelle, effectivement, puisque tu lui as dit la dernière fois, mais au moins ça met les formes, d'accord. Akonotai, tu as vu aussi l'émissaire repartir, si tu veux intervenir. Et toi, Akiko, de ton côté, il y a Miyu qui se rapproche de toi. Akonotai, est-ce que tu souhaites aller parler avec le lion? On avait mis le souhait la dernière fois. Je vais m'approcher de lui en fait, parce que je me dis, alors ça va me coûter beaucoup, mais avec la nouvelle régence d'Atori, on peut pas prendre le risque qu'à nouveau il y ait une inimitié et tout, surtout qu'ils sont frontaliers, hein, si je ne m'abuse. Oui, oui. On vient d'éviter le sang à l'interne, il faudrait l'éviter à l'externe aussi, surtout avec tout ce qui se passe, plus de sang, tout ça, on sait jamais ce qui pourrait nous tomber dessus. Je vais m'approcher de lui, pas du tout de manière agressive, et je vais commencer par... Il est sur un brancard, tu disais, hein? Oui, c'est ça. Palanquin. Ouais. Je vais lui dire... c'est quoi son nom? Tanaka? Taraka.
Matsu Taraka. Taraka, pardon. Matsu Taraka. Comment vous sentez-vous, Taraka Sama? Est-ce que vous pensez vous remettre de votre condition? Je m'en remettrai. J'ai déjà été blessé au combat et ce n'est ni la première ni la dernière fois que cela m'arrive. Je vous remercie de votre sollicitude. Je voulais... Et j'ai un moment d'hésitation, mais je le fais. Je voulais m'excuser pour mon frère. J'ignorais tout de ce dans quoi il était tombé. Je voulais m'excuser au nom de ma famille pour l'état qui est le vôtre. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Il te regarde et tu vois de la surprise. Il s'attendait clairement pas à ce que tu lui dises ça. Notre frère, c'était donc lui derrière cette attaque que j'ai subie. C'est cela? Oui, il voulait se venger pour ce qu'il s'est passé il y a des années. Pour la manière dont notre famille a été traitée. Je ne vous ferai pas l'affront de prétendre que j'ai complètement changé d'avis sur ce qui s'est passé. Ce serait vous montrer de l'irrespect. Mais cela n'excuse pas les moyens qu'il a employés. Je lui ai donné l'opportunité de mettre fin à ses jours avec honneur, opportunité qu'il a saisie. Mais cela ne l'a pas empêché malheureusement d'attenter à votre vie, avec une magie impie. Et j'en suis très sincèrement navré. Cela teinte ma famille et le souvenir que j'en avais d'une manière qui ne me plaît pas. Et je voulais vous le faire savoir. Akono Tai-san, je dois vous admettre que je peux comprendre le désir de vengeance. Les samouraïs sont souvent portés par cela. Votre frère a fait le mauvais choix comme votre père avant lui. Je vois que vous non. Et sachez que je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai fait à votre famille. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais peut-être autrement. Comme je le disais, les moyens utilisés sont tout aussi importants que les objectifs que l'on cherche à atteindre en levant ces moyens. Je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Et je fais un pas en arrière pour mettre fin à l'interaction. Et au fond de moi, je me dis quand même que je revois un peu les enseignements. Je me revois face à mon sensei. Tous ces enseignements visaient à m'aider à contrôler mes émotions, en tout cas ne pas être esclave d'elles. Et je me rends compte à cet instant-là que ces enseignements, ça y est, je les ai enfin intégrés. Je pensais l'avoir fait, je pensais que ça avait fonctionné parce que je n'étais plus aussi impulsif qu'avant, bien sûr. Mais je me rends compte à ce moment-là, même si ça me coûte beaucoup, que ça y est, je pense avoir réussi. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, mon sensei sait ou saura que ces enseignements ont été bénéfiques. Très bien. Tu t'es éloigné, t'as reculé d'un pas. Il te salue de la tête et il ordonne à son palanquin d'avancer à nouveau. De ton côté, Akiko, il y a donc Mio qui s'est rapproché de toi. Eh bien, je pensais que je n'entrerais jamais chez toi. Porte fermée. Je comprends mieux maintenant, avec ce petit discours. Le serviteur que tu as envoyé me chercher parlait d'un service, de quelque chose. Il avait l'air de
de ne pas trop comprendre exactement ce que tu me voulais. Il voulait, il voulait que tu viennes me voir. J'ai besoin de toi. Il y a ici une petite fille qui a besoin de traverser le pays et je ne vois nulle autre compagnie meilleure que la tienne pour le faire. Oh, tu me fais un grand honneur. Mais où cela exactement? Tu traversais le pays. Tu veux qu'elle aille chez les licornes? Dans mon clan de la licorne? Non, elle doit remonter chez les Togashi. Hmm. Tu sais que je serais ravi de te rendre service, mais je dois rentrer voir mon daimyo pour lui proposer l'accord commercial avec ton voisin. Je t'en avais parlé, rappelle-toi. Ce fameux gisement de fer qu'il a découvert et qui intéresse mon daimyo. Mais à mon retour, bien sûr que je pourrais m'en occuper. Ça me prendra que quelques jours, je pense. Cours prévenir ton daimyo que vous avez gagné une mine de fer. Et je vais m'en occuper moi-même. D'accord. Comme tu le souhaites. Vous discutez encore un petit peu, quelques temps de voyage, etc. Peut-être. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu vas aborder avec elle. Bah, je sais pas trop non plus, là, du coup. D'accord. Hattori, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire encore? Bah, moi, j'ai fait mon discours et Ouais. je vais juste aller m'approcher de ma fille. Hmm. Et je pense que peut-être que si la journée avance, que ce qui me permet que ça soit Ouais. un petit peu plus tard dans la journée, au moment du crépuscule peut-être, qu'on soit dans le jardin. Et Alors que... ouais, Dis-moi, c'est ouais, quoi? Parce que moi, ça serait juste ça, avant le j'attendrai. crépuscule, il y aura encore quelque chose qui va se passer, mais on peut avancer Ah, dans la soirée non, non, mais vas-y, envoie, si vous n'avez, envoie, non mais envoie, si vous envoie. n'avez rien d'autre à faire pour le moment, on avance justement dans la soirée, on arrive à ça. Non, mais t'as dit qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Du coup, envoie. Euh, En tant que régent, du coup, c'est à toi que le courrier est apporté lorsqu'il arrive. Un courrier qui est marqué du sceau de votre poste frontière à l'est et qui est marqué d'un symbole urgent. Ok. Eh bien, comme j'ai nommé Akiko et Akonotai en tant que garde des sceaux eh ben, je vais, non, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir pour voir ce que c'est. C'est une lettre donc de votre poste de garde qui annonce que votre voisin Mirumoto Shotoda est en route pour venir au château avec une escorte assez conséquente. Hmm. Et c'est le voisin avec qui. Avec qui Izuko est fiancé. Ouais, ok. Hmm. Mais c'est quoi? C'est les éclaireurs qui ont envoyé ça en fait? C'est des gens. Vous avez une petite C'est garnison lui en fait. Vous c'est avez une lui petite qui garnison. prévient. Ouais. C'est lui C'est qui prévient de son arrivée ou c'est. non, c'est votre poste de garde qui a envoyé ce courrier. Ok. Et le poste de garde, il va bien? Ou il s'est fait défoncer sur Ah le non, non, passage? ils annoncent aucune hostilité ou quoi que ce soit, juste qu'il arrive, qu'il est escorté. D'après le courrier, il a une douzaine de personnes avec lui. Ouais. Mais c'est pas prévu qu'ils viennent, quoi, à la base. Toi, tu l'as pas dit de venir, Izuko non plus, ça c'est sûr.
Mais c'était pas prévu à ta Et, connaissance de longue date qu'il y très allait. bien. Et du coup, moi, est-ce que je peux aller voir Kizaru qui est dans sa prison là, parce qu'on l'a mis en prison, hein, évidemment, Vous l'avez mis en prison pour savoir s'il est au courant. ou Bah, vous l'avez mis en fait, en on logement l'a mis dans surveillé? sa chambre, mais en Ouais, réalité, il est un peu aux arrêts, tu vois. Mais ouais, en ouais, fait, d'accord. Résidence surveillée. il est dans un placard. D'accord, Juste savoir si lui, il est au courant. Mais je fais ça avec les autres, hein. Hein, très bien. j'ai ouvert avec vous, hein, le courrier, hein. Vous Vous êtes tous les trois, vous allez vers chez Kizaru. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir au courrier avant d'aller Bah, voir? en fait, moi, je Non. pensais que j'étais partie. Donc, Toi, tu voulais partir directement avec la petite, mais t'en as pour un sacré bout de temps hein, pour faire la route jusqu'au monastère de Togashi où tu l'avais amené. ok. Bah ouais, comme. Le monastère Togashi, là où tu voulais l'emmener, là où tu as grandi, il est à plus d'une semaine de marche. Hein. Si c'était à quelques heures, Miu t'aurait rendu le service d'y aller sans problème. C'est justement parce que c'est très très loin, c'est tout au nord de la province. Que... Ok. Ok, vous arrivez donc chez Kizaru. Du coup, t'es avec eux, Akiko. Bah, du coup, oui. D'accord. Kizaru, il est là dans ses appartements. Et vous le voyez, il a une bouteille de saké. Et il est sur son futon en train de boire en solitaire. Ah, ça y est, vous venez vous repaître de la vision du perdant, mon oncle, La vision ça a coupé. du perdant. Non, on vient aux nouvelles. A priori, notre voisin, le futur mari de votre sœur, est en chemin. Et on voulait savoir si vous aviez quelque chose à voir là-dedans. Oui, c'est moi qui lui ai dit de venir. À quelle fin exactement? Eh bien, il doit se marier avec ma sœur. Il vient la chercher pour la ramener dans son domaine, afin qu'il puisse faire préparer le mariage en quelques mois. Très bien. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'habiller, on va la préparer, et puis on va la mettre devant, histoire qu'il rentre pas. Puis comme ça, il la prendra derrière. Non, mais on va protéger le dos. Avec un paquet cadeau. Non, mais on la met sur une mule. Tu vois, on n'est pas décédé, quoi. C'est de pire en pire. J'ai la scène, tu sais, du Momo dans Camelot, la plus belle femme de Camelot. C'est elle la plus belle femme de calotte. Oui, mais c'est un peu ça. C'est le gars, il arrive, c'est Attila, tu vois. Allez, et puis on lui donne en même temps, on lui donne les maribous. Voilà, Plus Non, sérieusement. ok, il vient. Non, mais plus sérieusement, ok, d'accord. Bah, on va préparer l'arrivée des mieux voisins. Faire en sorte d'accueillir le mieux possible en mettant des lanternes, des machins, et on va prévenir Izuko que son mari vient de chercher. Et juste savoir, bah, on va aller voir Izuko d'ailleurs, si ça vous dit. Maintenant qu'on le sait ça. On va lui dire, on va la on va aller prévenir. voir. Bah, Ok. ça, on va savoir qu'est-ce qu'elle en dit elle aussi. Mais en Parce fait, que- moi, je comprends pas s'il vient, c'est normal, il vient chercher sa promise. C'était ce qui était décidé au départ par le daimyo. Depuis le début, on honore ce que fait le daimyo. Oui, c'est pour ça que je dis qu'on la mettait devant. Et donc, on s'en fout de ce qu'elle dit, la sœur. Là, c'est toi le boss. Oui, on va juste la prévenir qu'elle se prépare. Ah oui, non, mais celle qui doit sortir, oui, bien sûr. Oui, Pardon, oui, je croyais que tu parlais de l'autre. Oh, Oui, Izuko, pardon. non, mais Pardon. Oui, oui. on va la prévenir que le gars il arrive et Ouais. que il est temps de se préparer. Alors, il va arriver probablement en toute fin de soirée. Ouais, bah, qu'elle se douche. Mais en gros, est-ce que vous allez l'héberger pour la nuit? Ou alors vous lui filez le paquet cadeau, il repart direct en plein milieu de la nuit
Ce serait... Bah, en fait, on va suivre le protocole, quoi, j'imagine. Tout Le bêtement. protocole, ça serait de l'héberger, évidemment. Bah, du coup, go pour ça, c'est parfait, ça. Très bien. Ouais, ouais. On peut Proche, hein. l'héberger. Non, mais on peut l'héberger lui et on n'est pas obligé d'héberger toute sa troupe. Hein. Eux, ils vont au peuvent, village en bas. Vous pouvez faire quelque chose comme ça, effectivement. Oh, c'est ce qu'on va faire. Il peut venir avec 2 mecs de son escorte, tu vois, pour qu'ils se sentent bien. Et puis il vient, il passe un bon moment au château et il repart. On fait quelques festivités. En plus, on a plein de choses à fêter là. Ouais. Et voilà. Mais par contre, il fait pas Laissez-le, venir tout le laissons-le monde. venir. Ouais. Oh, mais Viens, il fait puis pas venir tout le laisse-le. monde. Voilà, parce que moi, c'est Kizaru qui lui a dit de venir. Je me méfie. Tu vois, imagine Kizaru, il a fait Mais non, il voulait se un- débarrasser de sa sœur. en tout cas, voilà, on n'est pas obligé de faire rentrer toute son armée. On le fait rentrer lui. Il passe du bon temps et après, hop. Chut. Très bien. Mm. Vous... Il va arriver juste avant la nuit. Et vous pouvez faire en sorte qu'il mette une grande partie de sa garde au village, à l'auberge. Il va garder tout de même une petite escorte d'honneur avec lui, hein, de 2 samouraïs, quelque chose comme ça, rien de menaçant. Et il est surpris en arrivant que ce soit toi qui mène la danse, Hattori. Tu l'as déjà croisé une fois ou l'autre, sans avoir forcément de grands contacts avec lui, tu le connais tout de même. Ouais. Hattori-sama, D'accord. c'est une surprise. Je m'attendais à ce que Kizaru-sama m'accueille. Hein, vous êtes déjà au courant que Omaru a trépassé, alors. Oui. Les nouvelles vont vite dans le royaume. Eh bien, à vrai dire, c'est Kizaru-sama qui m'en a informé dans le courrier qu'il m'a envoyé. Oui. Et il vous a dit que c'était très pressé de venir chercher Izuku. Il m'a Venez, confié à asseoir. venir. Bien sûr, installons-nous confortablement. Asseyez-vous et je vous présente Konotai, qui est désormais samouraï de la maison. Je ne l'avais pas dit, mais du coup, tu as doublé. Oui, il était déjà techniquement, hein. Il avait Ouais. été adopté par ton frère, donc techniquement il était samouraï. Mais il était pas... Ah si, il était samouraï déjà. Mais oui, vous êtes tous les trois Oui, samouraïs. Hein. Bien sûr. Ah merde. Je suis un Sukenja. Ok. Et ben, qu'est-ce qu'il y avait exactement dans cette lettre que vous soyez déplacé aussi rapidement? Eh bien, Kizaru-sama m'a invité à venir au plus vite afin que le mariage puisse être mis en place et que ma promise puisse me raccompagner dans sa future demeure. Mais un instant, j'ai entendu dire que vous aviez sauvé mon ami, mon conseiller, des brigands. D'ailleurs, je vous en suis fort reconnaissant. Le Shugenja, c'est ça? Exactement. Celui qui fait trembler la terre? Oui, si vous le dites. Il fait des... Ouais. Eh bien, je suis sûr qu'il est confortablement installé ici, mais j'aimerais le retrouver. Ce n'est pas un brave, mais il m'a toujours été fidèle et c'était un homme avisé. D'accord. Ses conseils. Et effectivement, il est quelque part. Vous l'aviez installé confortablement. Chercher. Ouais. On va envoyer quelqu'un le chercher et ramener sa dépouille, du coup. Le Shugenja, du coup, vous rejoindra au bout de quelques minutes. D'envoyer un serviteur le chercher. Il était confortablement installé. Vous m'aviez dit que vous le mettiez tranquillement à l'abri quelque part. Pas en cellule. Eh bien, en tout cas, déjà, je vous présente mes condoléances pour
La mort de Omaru-sama, c'était un voisin honorable et digne, à qui j'ai toujours eu d'excellents rapports. Je suis Merci. sûr que l'alliance entre nos deux domaines sera renforcée par le mariage à venir. Et est-ce que Izuko elle est avec nous ou pas du coup? Bon, oui, probablement, sauf si tu me dis, sauf si tu as fait en sorte que Ouais, non, ouais, ouais. mais Oui, oui, si elle est là, tant mieux, tu vois, comme ça. Est-ce qu'elle enfin, elle est dans quel état qu'il soit là? elle, pas en état particulier. Ce mariage, elle en a entendu parler depuis longtemps. C'est son devoir. Elle-même, vous en a déjà parlé plusieurs fois, hein, en disant que lorsqu'elle serait mariée au voisin, elle pourrait pas assurer la régence ici, quoi. Dans tous les cas, c'était aussi une des discussions qu'il y avait tout à l'heure. Hmm. Ok. Écoutez, Hattori-sama, je j'ai l'impression que votre domaine a souffert ces derniers temps, entre la pluie de sang qui a aussi touché mon domaine, bien sûr, et ces attaques, ces ronins, ces brigands, je ne sais pas trop, sur vos terres. À vrai dire, c'est pour ça que je suis venu avec une telle escorte. Euh, il est évident que ma fiancée, qui fait un sourire à Izuko, un signe de tête, ne peut venir sans une garde d'honneur. Et je ne voudrais pas que vos remparts se retrouvent désertés à cause de ça. Je vous prie de permettre à mon lieutenant Mirumoto Kagero, qui avait un des deux qui est resté avec lui, ainsi qu'à certains de mes hommes de vous prêter main forte, le temps que cette escorte soit absente. Mhm. Ok, mais tout va bien ici, hein, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas sous les feux des adversaires, on n'a pas forcément besoin de vos hommes. C'est très honorable et merci beaucoup, mais nous sommes en deuil et de voir trop de soldats armés dans les couloirs, c'est quelque chose qui froisse mon cœur. Hmm. Vous êtes certain d'avoir éradiqué toute menace alors? C'est cela que vous me dites? Ben, écoutez, tout va pour le mieux. Tant que, du coup, tant qu'il n'y a pas eu encore la noce et les machins comme ça, ils dorment pas ensemble, on est d'accord? Ah non, 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 bien sûr que non. Ok, donc on va l'installer dans un truc et est-ce que les, vos soldats pourraient laisser vos armes vu qu'il n'y a pas de danger à Bien sûr, l'intérieur du palais? Est-ce qu'ils pourraient bien laisser sûr, les armes à la caserne sous la surveillance de Gokeshi? bien sûr, mes soldats vont vont laisser leurs armes au râtelier comme c'est la coutume. Nous garderons juste nos Oui, wakizashi, bien entendu. C'est normal, hein, oui, le wakizashi c'est oui, oui, le oui, sabre symbole de noblesse. Donc, d'accord, ok, ok, d'accord. Mhm. Est-ce que après, une fois qu'ils sont installés, je peux quand même voir Gokeshi, bien Akonotai sûr, pour bien leur sûr, dire bien sûr. que Là, justement, voilà. si vous voulez rien voir d'autre avec eux, ils vont Non, être mais ça installés va, dans ils leur. sont là, et très bien. Et puis, ils sont censés rester combien de temps? Comme, tu vois, genre, ils partent le lendemain, Ils vont certainement repartir le lendemain ou le surlendemain grand maximum. Ouais, A priori, il y a ok. de fortes chances qu'ils veuillent repartir le lendemain, mais Voilà. voilà, Écoute, on leur fera du riz et un panier repas. non, non, mais moi, en fait, le truc, c'est que comme c'est Kizaru qui les a emmenés, clairement, tu vois, j'ai pas confiance. Voilà, c'est J'avais pour pas ça que remarqué, je réagis figure-toi. comme ça. Ah bah, tu vois. Très bien. Ils vont être installés pour la nuit. Tu voulais faire quelque chose encore après? Est-ce que Akiko et Akontai de votre côté, Ouais, vous vouliez moi, aussi faire quelque j'ai chose? juste une question, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est ils sont rentrés à combien alors? Parce que j'ai un doute Bah, là il un y a peu. le seigneur Mirumoto Shotoda et deux samouraïs Ok, avec lui. ok, très bien. Une petite garde d'honneur, histoire qu'ils Ça soient pas tout va. seuls, quoi. Les autres sont à l'auberge au village. Fais gaffe que ce soit pas des assassins, quoi, mais on va les garder à l'œil. Moi,
je vais aller voir Gokeshi et je vais établir une surveillance, tu vois, discrète. Il faut que des hommes soient prêts à intervenir au cas où. Très bien. Ça sera fait. Pas de problème. Akiko, de ton côté, il y a quelque chose que tu voudrais faire? Non. Très bien. Hattori, tu voulais donc, maintenant que la nuit tombe et que c'est le crépuscule, tu voulais faire quelque chose. Oui, non, c'est plus dans le moment parce que là, le moment, il est plus à l'inquiétude. Je voudrais vraiment mettre un garde devant Shekizaru, qu'il n'aille pas voir l'autre daimyo. Je voudrais faire en sorte qu'il puisse pas se parler, en fait. D'accord. Tu vois? Qu'il puisse pas aller le voir pour ouin, se plaindre et tout ça, nanana, essayer de le mettre dans sa poche. Et, euh, et puis sinon, non, à ma fille, je vais sans doute juste, c'est pas obligé de jouer la scène, mais je voulais juste lui faire part de ma décision de pas l'envoyer se marier, voilà, maintenant. Parce que je suis un paternaliste, voilà. C'est ça. Très bien. Un papa poule. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais sinon, non, Le- rien d'autre, rien d'autre. la nuit, J'attends en fait avec impatience qu'il s'en aille. Mais en la restant aux nuit, aguets, euh, vraiment. la nuit va se passer sans incident. La seule chose qu'on va vous rapporter, c'est que Yamamoto Shotoda a voulu voir Kizaru, mais lorsqu'on lui a signifié que c'était impossible, il n'a pas insisté. Voilà, il n'a pas essayé de forcer la porte ou d'avoir un rendez-vous à tout prix avec Kizaru. Euh, et donc, il y aura quelques démarches administratives encore pour toi, Tori, avant le départ de Shotoda et de Izuko. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux voir avec Izuko avant qu'elle parte, ou avec le voisin, avant son départ? Est-ce qu'elle peut me laisser les parchemins? Bien Ou sûr, les parchemins? bien sûr. Ah oui, elle te les a même rendus dès Ok. que la Alors situation était réglée, hein. je brûle celui où il y a Kizaru, où c'est noté Kizaru dessus. Bien sûr. Et je garde les deux autres. Il y a quand même une chose que je veux te rappeler. Ça Ouais. fait un petit moment qu'on n'a pas joué, donc c'est peut-être sorti de la tête. Là où vous aviez trouvé la mine de fer, Hmm, c'était sur vos terres, mais ça fait partie de la dot d'Izuko. d'accord. Pas de souci. On a Attends, toujours vécu sans, du coup, enfin, Ah, non, ce mais sont de attends, fortes je comprends richesses. pas parce que je croyais que Migno, elle disait qu'elle le récupérait. Miyo, elle a dit que le voisin avait découvert un gisement de fer et qu'il en ferait le commerce avec son daimyo. C'est pas elle qui va récupérer des terres sur le clan du dragon pour elle. Mais c'est la licorne, La licorne, elle cherchait des accords elle. commerciaux. Oui, son daimyo cherchait des accords commerciaux, il cherche à acquérir du fer en échange de nourriture et autre chose que son clan fournit. Votre voisin lui a dit qu'il lui a proposé un accord commercial en lui disant qu'il allait bientôt acquérir un gisement de fer. Ok, ok, d'accord. Bah, j'avais pas compris ça, d'accord. C'est une source de richesse pour votre province, loin d'être négligeable, hein, à Tori. mais Juste que tu sois. oui, 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 je comprends, mais est-ce que moi, j'ai pas souvenir que le château est dans le besoin, Vous êtes qu'on pas, coule sous les dettes ou vous quoi que ce coulez soit, pas quoi. sous les dettes, mais vous n'êtes pas non plus un domaine riche ou quoi que ce soit, hein. Surtout avec le village qui a été détruit au nord, qu'il va falloir reconstruire. Ok. Bon, écoute, j'en parle à Konotai et à Kiko par rapport à cette mine, savoir franchement, je sais pas. Moi, nous, on l'a découvert. Voilà, c'est pas quelque chose En fait, on a fait 100, et ouais. là, clairement, à moins de provoquer une guerre, on va devoir Oui. faire 100. Donc du coup, c'est pas grave. Oui, oui, Ouais, c'est pas grave. pour moi, j'ai pas forcément d'intérêt à vouloir la garder à tout prix. Alors, peut-être sauf si j'en parle et qu'il est d'accord pour nous la laisser ou qu'on l'exploite de manière coordonnée, enfin, en tout cas, en partage.
Mais si je vois qu'il y a une hostilité par rapport à ça, Ok, bah, très bien. voilà, je lui proposerai à la limite, hein, peut-être. Hein. On a découvert cette mine de fer, c'est là où on a sauvé votre Shugenja. Et peut-être que ça peut faire croître nos deux familles, en fait. Il fait partie du clan du lion, lui aussi, du Du dragon dragon, aussi. oui, oui. Bon, Ah, un c'est gisement de parti. fer, C'est parti. c'est intéressant. Effectivement, mon Shuganja m'en a parlé hier soir, mais c'est une excellente nouvelle pour moi. Bien sûr que nous pourrons partager les bénéfices. C'est dommage que vous n'en ayez pas eu connaissance avant, mais bon, Bah oui. C'est- Mais c'est très bien aussi pour notre future entente. bien sûr, bien sûr. Je m'en voudrais de faire, je m'en voudrais de faire écran à votre bonne fortune, à Torisama, et à la bonne fortune de votre province. Alors, c'est pas ma fortune, hein, attention, hein, cher daimyo voisin. Je ne connais pas son nom. Shotoda. Parce que c'est Shotoda. C'est pour le. Déjà, en tant que régent, ça va aller dans les caisses du palais. Et puis, ça sera évidemment pour aider le village qui a été détruit par les brigands, donner. Enfin, voilà, faire toutes les réparations, apporter le bien-être des paysans, tout ça. Eh Bon bien, partage équitable communiste. eh bien, écoutez, nous allons faire rédiger un accord, bien sûr, pour une répartition des richesses de ce gisement. Vous comprendrez que, étant donné qu'il sera sur mes terres, je- j'en garderai tout de même une plus grande partie, mais je, je je ne serai pas chiche envers vous. Ok. Très bien. Est-ce que vous vouliez voir encore autre chose à Kizuko avant qu'elle quitte le domaine avec son futur époux? Non, non, au revoir, Kizuko. Kizuko. Très bien. Eh bien, il va encore se passer un petit peu quelques jours tranquilles, sans grand chambardement. Et Kanoko vient te voir, Akiko. Elle tient une lettre dans les mains. Euh, eh bien, Akiko, j'ai reçu cette lettre pour toi. Enfin, un serviteur me l'a donnée. Elle vient, elle vient de ce monastère dont tu viens. Je ne savais pas que tu avais gardé des contacts là-bas. Un ami particulier peut-être? Hmm, Pas, pas vraiment. Et j'attrape la lettre. Pendant que tu l'ouvres. Scellé ou pas? Elle était scellée, oui. Ok. Pendant que tu l'ouvres. J'ai, j'ai décidé de suivre ton conseil et j'irai parler à Konotai, maintenant qu'en plus mon mariage est annulé par mon père. Je, J'allais te recommander l'expérience. j'espère que cela sera enrichissant. Je ne sais pas ce que mon père a prévu pour moi, mais en tout cas, j'ai l'impression que mon avenir est tout tracé ici. Je n'ai pas l'impression que je sois destiné à quitter la province avant un long moment. Akonotai serait un très bon époux. Je peux pas m'empêcher de sourire, tu vois, et Elle, j'ouvre elle sourit la lettre. également. Euh, la lettre vient effectivement du monastère où tu as vécu un long moment. Et elle est assez concise, comme toujours. Tu y apprends que Togashi Satsu, ton sensei, est mort. Et on te propose de le remplacer. Hmm.
en tant que donc sensei et tatoueur du monastère. Il est indiqué que si tu refuses cette place, personne ne t'en voudra, mais qu'elle ne te sera plus proposée. Mhm. Tu n'es pas obligé d'y répondre dans la seconde, bien évidemment. Je vais garder le pli sur moi. Et rien montrer à Kanoko, rien du tout. Et j'espère qu'Akonotai te rendra ses sentiments. Je l'espère aussi. Je l'espère. Et qu'est-ce que ça t'inspire, cette lettre? Cette proposition qui t'est faite? Bah, pour l'instant, ça reste assez confus. En fait, je viens surtout d'apprendre la mort de mon maître. Mhm. Donc, en vrai, je m'en fiche un peu de prendre sa place. C'est juste, je suis triste qu'il soit mort, quoi. Et c'est avec cette idée-là que je pense que je vais y retourner. Je verrai. Très Je bien, verrai sur place. très bien. De ton côté, Akonotai, peu après ce moment, cela fait donc 3-4 jours que Kitsuko est parti avec Shotoda et que vous êtes en train de remettre un petit peu toutes les choses en place. Et elle vient te voir, Kanoko. Akonotai, est-ce que tu veux bien m'accompagner au jardin, faire un petit tour dans les jardins avec moi? Attends, je sais, elle est pas censée partir. Je le sais qu'elle est plus censée partir. Ah bah oui, oui, tu sais que Hattori Ok. a dit non au mariage. Ouais. Mais bien sûr, avec plaisir. Vous marchez un petit peu tous les deux, quelques instants. Vous êtes seuls tous deux dans ce jardin. Elle marche près de toi, très près de toi. Régulièrement, son coude touche le tien alors que vous marchez. Et plusieurs fois, tu l'entends comme commencer à parler, mais se retenir au dernier moment. Et finalement, elle se lance. Akonotai, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Fait, ça fait des années. Euh, et je suis vraiment contente que tu sois venu vivre avec nous. Pour une fois que j'entends quelqu'un le dire, ces derniers temps, c'était plutôt l'inverse que j'entendais. Les choses ont bien changé. Peut-être que, peut-être que les gens ne te voient pas comme moi je te vois. Quand elle me dit ça, je pense que je suis pas vraiment surpris, mais en fait, je suis pas surpris, mais je l'attendais pas à ce moment-là. Et je pense que je me sens soudain mal à l'aise. Euh, je regarde un peu ailleurs, tu vois. J'essaie de faire preuve du détachement qui est le mien, mais cette fois, il est un peu forcé. Dis-moi, je ne veux pas être indiscrète, mais j'ai appris par rapport à ton histoire avec ce samouraï du clan du lion et le fait que mon père a refusé mon mariage par rapport à ça. Qu'est-ce que, est-ce que tu en avais parlé avec lui? Euh, Ton père n'avait pas vraiment besoin de moi pour le conseiller et prendre les décisions qu'il jugeait
qu'il jugeait bonne pour le domaine et pour ses enfants. Non, je ne voyais pas forcément d'un bon œil, considérant ma relation avec ce clan. Tu le comprendras. Mais parfois, le devoir n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Elle fait un pas, elle se met face à toi. C'est uniquement par rapport à ce clan que tu ne voyais pas d'un bon œil? Eh bien, j'ai... Depuis que j'ai quitté mon village, depuis ce qui m'est arrivé, j'ai eu peu d'amis. Et tu fais partie de mes amis. Par conséquent, ouais, égoïstement, je cherche à pouvoir continuer à être entouré des âmes qui me sont le plus chères. Et j'ai trouvé une famille, et je pense pouvoir dire que, même si les liens du sang ne nous rassemblent pas, que j'ai trouvé une sœur en toi. Une sœur. Oui, évidemment. Une sœur. Eh bien, je suis... Je suis heureuse d'être ta sœur alors. Et quand elle dit ça, tu vois le sourire qui vrille un petit peu. J'en ai conscience à ce moment-là. Euh, je, pour plein de raisons, je veux pas aller dans cette direction-là. D'ailleurs, pas que pour une histoire de sentiments ou autre, même si forcément ça non plus n'est pas vraiment en lien avec son souhait. Mais après tout ce qui s'est passé, même si maintenant je suis loyal à Tori, à cette famille, j'ai remarqué quand même que plusieurs fois, mon passé, mon statut de départ d'origine m'était renvoyé à moi. Et donc je me sens pas légitime. Enfin, c'est même pas une légitimité. Je suis pas prêt à m'engager dans ce genre d'ordre qui ne correspond pas à ce statut auquel je suis fréquemment renvoyé. Et en plus, je lui permets une porte de sortie pour qu'elle n'ait pas un refus frontal. Très bien. Vous continuerez cette petite promenade dans un silence de sa part peut-être un peu pesant. Elle cueille une fleur, une autre. Elle prépare un petit bouquet peut-être pour sa mère. Mais elle ne va plus trop te parler pour le moment. Hattori, tu es maintenant le régent. Tu es en charge de ce domaine. J'ai bien compris que Kizaru ne serait jamais à la tête de la province. Qu'est-ce que tu as prévu? D'exercer la régence longtemps? De simplement la donner à ta fille le moment venu? Qu'en est-il? Du coup, Akiko, tu es encore au palais, ou tu as rejoint Pour l'instant, tu n'es les pas encore colons. parti. C'est le jour où elle a reçu la lettre. Parce que moi, je voudrais aller la voir, en fait, Akiko. Parce que j'ai pas au courant qu'elle a cette lettre. Ben, vous pouvez sans problème vous voir, hein, y a aucun souci. Bon, ok, si tu es là, si tu es disponible. Euh, eh bien, Akiko, je voulais te dire que j'ai brûlé la lettre qui donnait l'hérédité à Kizaru. Et que maintenant que
Izuko est parti avec l'autre famille, que nous avons réglé tous les problèmes administratifs de la mine, que le palais prospère. Je vois que j'ai pas pris toutes les bonnes décisions pour le domaine. Je réagis souvent par égoïsme, simplement. Je l'ai vu quand j'ai refusé le mariage de ma fille. Et je pense souvent trop à moi et au bien-être de mes proches avant celui du domaine. C'est pour ça que Akiko, depuis le temps que je te fréquente, malgré le fait qu'on n'ait jamais parlé, j'ai l'impression de te connaître et de savoir la bonté qu'il y a dans ton cœur, cette justice, cette force. Je pense que beaucoup de gens te suivraient. Et je sais aussi les regards que te porte Akonotai. T'es vraiment un fils de pute, putain. Alors je t'en parle à toi d'abord, mais je vais mettre en place administrativement ce qui doit être fait. Et je pense que, en réalité, ceux qui doivent régenter ce domaine, le gouverner, voire même, c'est toi et lui, unis. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais je le vois de mon âge avancé. Je sais ce que l'amour peut provoquer, malgré ces réticences que vous devez avoir. Je t'en parle comme ça, je sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais voilà ce que je projette pour le domaine. Je ne sais pas que tu as reçu de lettre ni rien du tout, voilà, c'est tout. Je te dis ça comme ça, en mode... Fais ce que tu veux. Je... Je n'accepterai pas ce rôle. Je dois retourner chez moi. Mais tu es chez toi. Non, je suis chez toi. Mon maître est mort il y a quelque temps. Et je suis descendue jusqu'ici pour découvrir ce que cachait vraiment le cœur des hommes et réussir à les jauger le mieux possible. Tu as atteint ton but. Non. Mais c'est que je n'ai pas besoin d'être ici pour l'atteindre. Ce sont mes élèves qui m'apprendront à avancer et à me perfectionner. Si tu pars à Konotai, va en souffrir, tu sais. Peut-être pas tout de suite, il ne le sait pas, mais moi je sais que dans son cœur, il y a quelque chose. Hmm. Ouais. Ouais, certains feux doivent s'éteindre. Il le sait mieux que personne. Je te remercie pour ta confiance, mon père, mais
Je n'ai pas ma place ici. Je m'incline. Je savais que tu refuserais. J'espérais simplement. Tu n'es pas faite pour cette vie. Je n'ai rien à faire ici. J'ai toujours su que tu resterais pas. Hmm. Et pourtant, c'est une partie de moi qui partira quand tu t'en iras. Bien plus que je l'aurais imaginé. Et là, cette fois, je vais m'approcher, te regarder droit dans les yeux. Est-ce que si tu ne recules pas, je vais peut-être juste euh, éclaircir ton visage si tu avais peut-être les cheveux qui tombaient sur ton front, mais de manière vraiment très délicate. Je laisse faire, Tu en as les yeux de souriant. ta mère. C'est surtout elle qui me manque, Akiko. Ouais. Ouais. Ah, moi aussi, elle Mon me seul, manque. mon seul et unique amour. Hmm. Tu as fort à faire à annoncer ton départ à Konotai. Tu le lui annonceras. Non, tu peux pas faire ça, Akiko. Je ne saurais même pas quoi lui dire. Tu remettrais ça sur mes épaules, ce serait un cadeau empoisonné. Ton vieux père. Je n'oublie pas que mon vieux père vient de tenter de me faire un cadeau empoisonné en me laissant la régence d'un royaume. Mais ça ne sera rien. La régence d'un royaume, je peux le supporter. Annoncer ton départ à Konotai, ça, je peux pas. Tu sais quand tu pars? Mes affaires sont prêtes. Je pensais partir dans la nuit. Je ne te force pas, Akiko, mais ne regrette pas si tu pars sans lui dire. Ce serait une vraie souffrance. J'irai le voir avant de partir. Adieu, ma fille. Au revoir. Nous nous reverrons. Et je me retourne sans plus d'effusion. Je dois rester sur le perron et te regarder partir juste quelques secondes et me tourner vers la lune, je pense, qui doit éclairer à travers les branches d'un cerisier, tu vois, en fleurs. Et sentir juste cette brise sur mon visage et répéter la phrase que tu viens de dire à voix basse. Mais nous nous reverrons, sûr. Bonne chance, ma fille. Je t'aime. Mais tu l'entends pas, bien sûr. Hmm. Konotai, où est-ce que tu es lorsque Akiko te rejoint pour te faire ses adieux? Eh ben déjà, je ne suis pas là. Ah, moi, je sais pas, je me doute pas du tout que Akiko va partir. Je ne me doute pas ça du tout. Pour moi, je vais la retrouver et comme ce que je disais à, c'est Kanoko, hein, c'est ça? Oui, Kanoko. Kanoko. Ce que je lui disais, je le pensais réellement en plus. C'était vraiment quand je disais que j'avais trouvé une famille et tout ça.
Et même si là, bon, j'avais vu quand même les limites de mon nouveau statut. Pour autant, donc je me doute pas du tout qu'elle va partir, mais je suis pas là, je suis pas au château. Avec tout ça, j'avais pas pu. Je pense que mon frère, je l'avais pas. Il était, je sais pas combien de temps ça fait. T'avais dit plusieurs jours ou plusieurs semaines? Parce que la semaine, le corps, il va quand même être dans un. Ça fait trois jours là à peu près Ah, que ça s'est 3 jours. passé. Ok, très bien, très bien. Je pense que le corps, je l'avais placé à un endroit, il était, je sais pas, conservé comme 3 jours, ça passe. Mais là, Oui, oui. j'ai quitté le château. J'ai quitté le château avec le corps de mon frère. Et je pense que je suis retourné là où on avait, tu sais, on avait pris en embuscade les archers ou je sais pas quoi, c'était un peu en hauteur. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je pense que je suis parti avec un cheval, tout ça, et je suis allé, alors là où c'est accessible, je vais pas faire de l'escalade, mais je suis allé comme ça en hauteur, je suis donc loin du domaine, sans me douter que Akiko va partir. Et je voulais me retrouver avec mon frère pour lui dire adieu et faire le bûcher funéraire, probablement la nuit justement. Je vais camper là-bas. Une partie de la nuit, je vais rester avec mon frère, je vais lui parler, je vais lui dire que maintenant j'ai trouvé une seconde famille, mais que j'oublie pas la première. Euh, et je vais lui parler comme je lui parlais, comme je l'aurais parlé avant que je sache. Je vais pas du tout évoquer ce dans quoi il est tombé. Ça, pour moi, ça a été réglé. Et au bout d'un moment, j'allumerai le bûcher funéraire et je resterai toute la nuit le temps que le bûcher brûle.